Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro 42 de Perpignan ça bouge. En ce magnifique mois de mai, le printemps s'installe, Perpignan se réveille, des rendez-vous, de l'énergie, des projets, Perpignan bouge. L'eau est de retour dans les fontaines perpignanaises, un symbole fort. Après les contraintes climatiques, la ville retrouve son souffle et son éclat. Le printemps, c'est aussi la saison des grands événements. Le printemps de la liberté d'expression revient pour sa 3e édition, les 29, 30, 31 mai au Palais des Congrès. 3 jours de débats, de rencontres et échanges autour de la parole, des médias et des valeurs démocratiques. Autre rendez-vous nature, dimanche 24 mai, direction le parc Saint-Vicent, marché bio, marché aux fleurs, un bol d'air frais au cœur de la ville. On y va. Et notez déjà cette date, samedi 13 juin à 21h30. Le Festival de l'eau investit le quai Vauban et le pied du Castillet. Spectacle vivant, musique, poésie visuelle. L'eau devient scène, la ville devient magie. Teaser. Direction maintenant le musée Hyacinthe Rigaud. La marque Serré de Rock dévoile sa superbe collection de foulards en soie Made in France. Quand la mode rencontre l'art, le résultat est sublime. Je me présente, donc je m'appelle Nicolas Serré de Rock et je suis originaire de Perpignan. Et moi, c'est Lucille Serré de Rock, je suis originaire de Normandie.
On a décidé de créer des foulards puisque ça vient de ma passion en fait. Je collectionne les foulards depuis quelques années, mais j'avais envie de dépoussiérer un petit peu les carrés de soie. Moi j'avais plutôt ce côté passion au niveau des tableaux, des peintures et l'art à proprement parler. Et c'est pour ça qu'on s'est posé et on s'est dit mais pourquoi pas ne créer une entreprise qui unirait nos deux univers, nos deux passions. Pour parler du processus de fabrication de nos carrés, en fait on fait appel à des artistes sur lesquels on a une sensibilité artistique en commune et en fait on va développer une thématique où il va créer une œuvre et cette œuvre après on va venir la numériser et cette numérisation va permettre de pouvoir l'imprimer sur la soie. Et à l'issue de ça, toute la collection à travers les artistes, chaque carré sera numéroté, brodé, certifié, authentifié. Par l'artiste même. Alors pour cette première collection, nous avons décidé d'avoir une imprégnation de la Catalogne, donc d'ici. Nous avons travaillé donc avec Jean-Philippe Henrique pour cette première collaboration et nous avons aussi travaillé avec des designers artistiques pour le centenaire de la disparition de Gaudi. Nous avons repris les trencadis des mosaïques typiques qu'on retrouve au Parc Güell, déclinées sur différentes couleurs. Cette vision aussi, elle est de développer notre concept, celui de l'art porté, et de le faire rayonner à l'échelle internationale. C'est vraiment de placer Perpignan et notre beau département et de pouvoir rayonner à l'international. Oui. Voilà, merci à vous. Et enfin, Louis Alliot, élu le 18 avril dernier, président de Perpignan Méditerranée Métropole, nous répond en duplex. Territoire, ambition et avenir, entretien exclusif. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Nina. Louis Alliot, qu'est-ce que cette élection change concrètement pour les habitants de l'agglomération ? Disons que Perpignan se remet au centre du jeu démocratique et politique de l'agglomération, que c'est maintenant la ville-centre qui va être, j'allais dire, motrice du dynamisme de l'ensemble des communes, mais qui forcément devra faire œuvre de compromis, de négociation pour permettre à l'ensemble de toutes les communes de pouvoir bâtir le projet commun, mais aussi de pouvoir développer sa propre commune. Vous venez d'être élu à la tête de la communauté urbaine. Quelles sont vos priorités ? Donc la priorité pour la communauté urbaine de Perpignan, c'est l'économique, le développement du territoire et la concertation pour mettre en commun toutes les forces vives et arriver, j'allais dire, un peu à transcender tous les clivages et les oppositions qu'il y a pu avoir pour rassembler et, j'allais dire, tirer dans le même sens pour l'avenir de notre belle cité et de notre belle communauté urbaine. Comment comptez-vous rassembler les 36 autres communes autour de votre projet ? C'était un peu dans le discours d'ouverture que j'ai fait et d'investiture le jour du vote du président de la communauté urbaine, c'était de dire on est autant de communes, autant de maires et autant d'individualités pour un projet collectif, mais on ne peut pas faire les uns sans les autres. Perpignan ne doit pas être hégémonique et les petites communes, entre guillemets, ou les communes de la ceinture urbaine ou du littoral ou de l'arrière-pays ne doivent pas non plus, j'allais dire, être victimes de Perpignan et des communes les plus riches ou les plus grandes. Donc cet équilibre-là, moi je l'ai proposé comme une manière de gouverner et c'est pour cela que dans toutes les instances de décision, tous les maires sont associés aux décisions qui seront prises et on cherchera la plupart du temps, ou je vais dire à la grande majorité des cas, le consensus, le compromis, plutôt que des majorités sèches qui ne permettent pas de gouverner avec satisfaction. Merci Monsieur le Président Louis Alliot. Merci Nina. Une ville qui avance, un territoire qui se transforme, une énergie qui se confirme. Perpignan bouge plus que jamais. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour le prochain numéro. Prenez soin de vous.
À bientôt.